du livre des Éphésiens. Amen. Le thème, c'est pratiquement le verset 16 du chapitre 5 des Éphésiens. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et donc, nous allons lire ce passage dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 21. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes en lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Prenez donc garde à vous, conduits avec circonspection, non comme à des insensés, mais comme à des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc voilà, ça c'est le verset 16, c'est notre thème. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. Amen. Voilà, donc, voilà un peu notre texte. Et, comme j'ai dit, les temps dans lesquels nous sommes sont qualifiés de temps mauvais. Parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Nous allons essayer de comprendre pourquoi l'auteur de ce texte, qui est l'apôtre Paul, demande aux chrétiens d'Éphèse, qu'on appelle les Éphésiens, de racheter le temps. Qu'est-ce qui était si urgent pour que ce maître de la parole demande aux chrétiens d'Éphèse de racheter le temps? Oui, les jours sont mauvais. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps difficiles. Et cela, ça a été dit par Paul à Timothée. Il a dit, dans les temps derniers, les temps seront difficiles. Quand vous lisez 2 Timothée 3, verset 1, il a dit, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. On peut le lire. 2 Timothée 3, le premier verset. Il dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Donc les temps dans lesquels nous vivons sont qualifiés de temps difficiles. Cette difficulté, selon Paul, est liée à la fin des temps. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, alors les temps sont difficiles. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Quand on parle des temps de la fin, il y a des personnes qui pensent que la Bible n'a rien à dire, c'est chaque fois de raconter des choses. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Celui qui a de l'œil, celui qui a l'oreille, celui qui a l'intelligence pour discerner, sait que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous voyons bien que
aujourd'hui, l'humanité court à sa paix. Les gens fabriquent des choses qui peuvent les détruire. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de subir une pandémie. On dit par ici que c'est un virus biologique. On dit par là. Bon, chacun dit pour lui. Je voyais sur un spot qu'un monsieur, un Américain qui a été arrêté, c'est lui qui serait à la base de cela. Mais comment on peut arriver à de telles choses? L'humanité est à sa déchéance. Les gens fabriquent des choses qui peuvent eux-mêmes les détruire. Ça montre que nous sommes dans les temps difficiles. Alléluia. La cruauté des hommes. Les gens sont devenus cruels. Imaginez le nombre d'enfants, le nombre de personnes égorgées, tuées dans ces derniers temps. Les sacrifices humains. C'est répandu comme si c'est quelque chose de normal. L'homme est devenu cruel. Quand vous voyez un peu ce qui se passe, quand vous allumez la télé, les informations, vous voyez pas que l'homme est devenu très cruel. Dans le même texte, Paul nous dit que, au verset 2, quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautés, blasphémateurs, rebelles. Vous voyez, les gens seront rebelles, blasphémateurs, hautés. Tous ces signes que nous voyons dans la vie des hommes marquent les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Alléluia. Comment nous pouvons identifier les mauvais jours? On a fait le constat, on dit qu'on est dans les temps difficiles. Maintenant, en tant que chrétien, comment toi tu peux savoir que nous sommes vraiment dans les mauvais jours? La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Pourquoi il dit les jours sont mauvais? Qu'est-ce qui lui permet de dire que les jours sont mauvais? Sur quoi l'apôtre se base pour dire que les jours sont mauvais? Les jours sont mauvais à cause de l'attitude des hommes. On a dit dans le verset 3 jusqu'au verset 5 de 2 Timothée 3, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force. Ce qui montre que nous sommes dans les temps difficiles, c'est le comportement des êtres humains. L'homme est devenu cruel. L'homme est devenu méchant. Aujourd'hui, les gens sont cruels, méchants, mauvais. Même entre frères et sœurs, les gens se font du mal. Nous n'avons pas dit que le mal a commencé maintenant. Le mal a commencé il y a longtemps. Mais le mal est encore plus abondant que dans les temps passés. Vous voyez, quand on parle du temps de Noé, la Bible dit que quand Dieu a créé les premiers hommes, vous voyez, le péché a commencé à s'accroître jusqu'à arriver au temps de Noé. Et au temps de Noé, la Bible, Dieu a détruit ce monde. Et encore Dieu a reparti à partir de la famille de Noé. Dieu a reconstruit le monde. Mais encore le péché a commencé. Et depuis Noé jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a pas encore été détruit. Il avait dit quoi? Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de notre époque. Mais pourquoi au temps de Noé, Dieu a détruit le monde? Mais la Bible dit que l'homme était devenu cruel. L'homme était devenu un monstre. L'homme était devenu dangereux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens sont méchants, voleurs. Assassins, tuer quelqu'un, c'est un plaisir. On sacrifie les gens parce qu'on veut être riche. Et toutes ces choses-là viennent d'où? Aujourd'hui, les sacrifices humains pour la richesse ont multiplié par rapport à avant. C'est ce qui existait. Mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Le péché, l'abomination. Les enfants sont de plus en plus quoi? Têtus qu'avant. Oui.
Et donc, tous ces éléments-là nous montrent que les temps sont mauvais. Le comportement de l'homme vis-à-vis de son prochain traduit les mauvais temps. Chaque fois que l'homme a un comportement de destructeur, se comporte comme le fils du diable, ça montre que les temps sont mauvais. L'apparition des faux prophètes. Dans Matthieu chapitre 24, verset 11, il avait dit, quand vous allez voir apparaître les faux prophètes, aujourd'hui là, par rapport à avant là, est-ce qu'il n'y a pas plus de faux prophètes? Tout le monde est prophète. Quelqu'un prend son petit salon, il fait la d'évangile des prophètes. Il y a des prophètes partout, des menteurs. Ils sont là, tenir l'image des prophètes de l'Éternel. Des prophètes alimentaires. Des prophètes alimentaires. Toute leur prédication, c'est de l'argent. On fait 20, 30 offrandes à un seul culte. Chaque semaine, offrande. C'est quoi toutes ces choses-là? C'est les signes que les jours sont mauvais. L'homme n'a plus la crainte de Dieu. Même dans l'église de Dieu, on a des escrocs, des blasphémateurs, des pratiques abominables. On divise les maisons par des prophéties inutiles. On parle de la part de Dieu. Et puis on n'a pas peur. Parler de la part de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Les gens parlent de la part de Dieu, ils ne savent pas qui est Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Il t'a parlé quand? Les gens parlent comme ça. Chacun se lève et dit sa prophétie. Parce qu'il a envie de parler. Tout le monde ne peut pas parler de la part de Dieu. Dieu parle rarement. Dieu parle rarement. Dieu n'est pas un Dieu fanfaron. Dieu n'est pas un Dieu fanfaron. Dieu n'est pas tous les jours. Exhortation. C'est le signe que les temps sont mauvais. Cette profession de soi-disant prophète de l'Éternel. Le prophète qui ne peut même pas évangéliser une personne. Même encadrer une âme ne peut pas le faire. D'ailleurs, ils n'ont même pas église, ils sont prophètes. Le mot prophète, ça vient de prophétie. Parler avant. Le prophète a pour but d'édifier dans le découpage du mot prophète. Prophétie, parler avant. Mais il y a le côté prédication. Parler à ceux qui sont en face de toi. Les prophètes ont pour rôle de construire le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, là, c'est pas ce qu'on voit. Et c'est dangereux. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit savoir que quand c'est comme ça, c'est que les jours sont mauvais. Diffamation. La montée de la séduction. Dans Matthieu 24, verset 11b. La Bible dit la séduction va monter. La séduction. Aujourd'hui, là, c'est la séduction. Tout le monde est nu dans les rues. Tout le monde est nu. Enfant, maman, papa, tout le monde est nu. Avant, on cousait les habits avec 2 pailles. Les femmes, maintenant, c'est demi-paille. Pourquoi habit? Un morceau de pain, du coup, habit, tu portes, etc. Et on pense qu'on est à la mode. Non! Nous sommes en train d'annoncer la fin des temps. Ce n'est pas une question de mode. Dieu n'est pas un Dieu de mode. Dieu est un Dieu de vérité et de justice. Si tu es dans la mode, bon vent. Mais nous, quand nous voyons cela, ça nous interpelle pour dire, ah, les amis, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps mauvais. Aujourd'hui, la nudité, même là, n'a même plus de. Ça n'a plus de honte. Ça n'a plus de honte. Des choses qu'on ne voyait pas en Afrique. Aujourd'hui, on a des bars où tout le monde est nu dedans. C'est quoi ces choses? La séduction partout. La télévision même, on n'en parle pas. Tous ces signes doivent nous interpeller. Il faut faire attention. Et la Bible dit que l'un des signes aussi, c'est quoi? C'est que la foi va refroidir. Dans Matthieu 24, verset 12. On peut dire cela.
verset 12. D'abord, commençons au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre, comme l'amour de qui? L'amour de Christ, l'amour de Dieu, va diminuer. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas venir à l'église. Et même quand ils sont à l'église, ils sont des faux chrétiens. Beaucoup sont à l'église comme des couvertures. En réalité, ils ont nagé dans le péché comme le péché met les d'eux. L'église est une couverture. On parle de l'église pour habillage. Mais nous, on n'est pas à l'église. Dans l'église, quand tu fouilles les bons chrétiens, on n'en trouve pas beaucoup. La foi a diminué. On ne va plus pouvoir venir à l'église même. Et aujourd'hui, même dans cette affaire de confinement là, c'est grave. On dit 50 personnes. Ah, moi ça m'arrange. 50 personnes là, on est beaucoup. Nous, on est 2000. Donc, il y a ça à la maison. Inquiétude. Le diable est en train d'utiliser les situations pour détruire la foi. Satan profite de ces situations. Et toi, tu sais que tu dois te nourrir. Mais aujourd'hui, là, Dieu a fait tout pour que tout puisse nous parler. Vous comprenez? Les situations, quand ça arrive là, Dieu, il donne les diligences. Vous voyez, là, on connaît des pandémies. Il y a des années. Mais si vous remarquez, les pandémies que les gens ont connues, bien avant, le monde n'est pas confiné comme ça. On explique, c'est l'une des premières pandémies où les gens sont aussi confinés. Les autres pandémies là, c'était un peu localisé. Mais voilà la première pandémie où les gens ne peuvent plus se déplacer, il faut rester à la maison sur toi. Oui, Dieu, il est en avance sur l'homme. Voilà pourquoi, à notre époque là, Dieu a créé des moyens pour que sur toi à la maison, tu parles à faire des études à la maison. Vous voyez. À l'époque où il n'y avait pas ça, bon, oui, Dieu utilise toute situation. Quand le diable profite, fait du mal là, Dieu est plus intelligent que le diable. Donc voilà pourquoi si on est bloqué dans l'esprit, on est foutu. C'est Dieu qui permet qu'il y ait la technologie, qu'il y ait les avancées. Parce que tu sais qu'il y aura des situations où il sera difficile à ton frère de nous voir. Aujourd'hui, peut-être on dit à 50, mais si aujourd'hui personne ne sort, tu vas faire comment? Mais aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, même si tu es dans ta maison, ton frère dans ta maison, où vous voyez, vous parlez, quand vous étiez en face. Donc la distance n'est même plus nécessaire. Pourquoi on y arrive? C'est Dieu, il savait que des temps arrivent. Au lieu de nous parler, d'autres nous écoutent. D'autres nous entendent, tu es à la maison, et puis avec nous. Tu suis le message comme tu es assis comme moi. Donc il n'y a quel problème? Donc on peut vivre sa foi. Donc celui qui veut s'égarer, c'est à son propre compte. Dieu a mis tous les moyens pour que nous vivions notre foi. Parce qu'il savait que des temps allaient arriver où l'homme aura du mal à faire une chose essentielle. Alléluia. La foi a beaucoup baissé. Maintenant, quelle attitude à adopter face à ce défi? Ma foi est menacée. Le monde est dangereux pour moi. Mais je dois sortir. Le monde est dangereux, mais tu dois sortir. Aujourd'hui, tout le monde roule mal. Il faut que tu sortes. Des bocamans drogués, ils ont pris la colle, ils roulent. On ne respecte pas les mesures, les codes de la route. On tue les gens. Mais pour ça, il faut sortir. Il faut aller travailler. Mais tout le monde n'est pas fou. Donc c'est un risque. Ça, c'est un risque. Il y a le risque, non seulement de contracter la maladie, plus on sort. Mais il y a le risque aussi, il se fait percuter par un inconscient. Il y a le risque de faire enlever. Donc le monde est dangereux. Sortir, c'est un risque. Mais il faut sortir. Vous comprenez? Regardez un peu cette image, le jour de la transfiguration. Ça veut dire que ces deux disciples qui étaient avec Jésus, qui ont été transfigurés, il y avait qui a demandé à Jésus, mais est-ce que c'est pas mieux de rester dans la montagne? Il dit non, on reste pas sur la montagne, il faut descendre sur la terre. La montagne, elle a qui là-bas? Vous comprenez? C'est parce que, où ils sont en Europe, il y a des gens, je ne sais pas, je ne sais plus le nom, mais ils se sont mis dans des maisons, ils sont enfermés, ils ne sortent plus. Il y a des familles comme ça en Europe, où ils sont pleins, ils sont enfermés, ils vivent, ils ont toute la nourriture là. Parce que le monde est tellement mauvais, eux ils sont déjà enfermés là. Ils cassent ce qu'ils veulent. Nous n'allons pas tous enfermer. Mais nous allons être prudents. Voilà pourquoi la Bible dit, déjà dit quoi? Je vous envoie. Comme qui? Comme des agneaux au milieu
Soyez prudents, comme des serpents. Simples comme des poulets. Quand le Seigneur disait ça, on était en moins 2000. Moins 2000. On était en 2000 ans en année. Il a dit ça. Qui est loup? Est-ce que quand on sort dans la rue, on voit des loups? Qui a bien les loups à conduire ici? Mais il y a des loups. Les loups, ce n'est pas des animaux dont parlait le Seigneur. Les loups dont le Seigneur parlait, c'est les gens méchants, dont on parle, les gens mauvais. Quand tu sors le matin pour aller au travail, lui sort le matin pour voir qui va attraper pour tuer. Vous comprenez? Il y a des gens qui sortent pour faire du mal. Quand tu sors pour aller faire du bien, ils sortent pour aller faire du mal. C'est de ceux-là que le Seigneur parle de nous. Aujourd'hui, il y a la drogue. Tous les enfants fument la drogue. La drogue a pris l'Afrique. Les Européens, c'est mauvais d'abord que la drogue soit dans n'importe quel continent. Mais vous voyez, eux, là, ils ont des centres de réhabilitation. Ils ont des centres pour réhabiliter des drogués. Parce que vous voyez, la drogue, là, ça fait que ton cerveau là, prend un coup. Tu deviens un homme bizarre. Ça détruit ton cerveau. Ils ont la capacité de faire, même si c'est de lui. Mais nous, on a quelle capacité? On n'a même pas l'argent pour se nourrir. Et puis, tous les enfants fument la drogue, les fumoirs partout. C'est dangereux pour la vie. Tous les enfants sont des fumeurs de drogue. Nous, dans les villages, on n'en parle pas. Dans tous les villages, se fumer de la drogue après la terre. On fume la drogue. Ils s'habituent les enfants. Les enfants vont plus à l'école. Ils se mettent à fumer de la drogue. Première attitude, c'est la persévérance. La persévérance. Parce qu'à la suite, le Seigneur dit, que celui qui persévérera sera sauvé. C'est le verset 13. Bon, il y a une. Donc c'est Matthieu, chapitre 24, verset 13. C'est pas Matthieu 13. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Donc dans ce monde de méchants, de cruels, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut tenir, mais il faut rester ferme. Que les gens soient ingrats, les gens soient mauvais, soient irréligieux, toi, sois une bonne personne, point clair. Et il ne faudrait que rien ne vienne perturber ta nature première. Tu dois rester et devenir une personne remarquable, une personne bonne. Le monde ne doit pas t'influencer. Ça veut dire, ne baisse pas les bras. Celui qui persévérera sera sauvé. Donc d'autres seront sauvés. Donc je peux être ceux qui seront sauvés si je demeure ferme. La deuxième chose, il faut avoir un amour désintéressé pour les choses de la vie. Dans 1 Corinthiens 7, verset 26 à 39, quand vous lisez ce passage, il est vrai que ce passage parle du mariage. Mais quand l'apôtre parle, il dit que quand nous sommes dans la fin des temps, dans les derniers temps, que ceux qui sont mariés se comportent comme n'étant pas mariés. Que celui qui n'est pas marié ne cherche pas à se marier. Quand il dit cela, il n'est pas en train de dire de ne pas se marier. Il va montrer qu'aujourd'hui, on ne doit pas mettre l'accent sur des choses de la terre. Fixons-nous sur Dieu. Parce que les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Aujourd'hui, à cause des mariages, on a fait des compromissions. On va se compromettre pour se marier. Tout ça, c'est dangereux. Il dit, mais celui qui est libre, c'est Dieu comme il veut. Le mariage a des contraintes. Il faut se marier, mais il faut se marier pour être efficace. Si ton mariage va t'empêcher de servir Dieu, ce n'est pas la peine. Il faut que le mariage soit un plus pour toi, pour être plus efficace. Avec 2 va mieux que 1. Mais si tu as 2 va mieux que 1, c'est un gâchis, c'est un échec. Si 1 est mieux que 2, ce n'est pas la peine. Il y en a qui étaient seuls, ça allait que son mari, c'est devenu la catastrophe. C'est rien. Le mariage, ce n'est pas une question de concurrence, c'est maintenant. C'est pas une question de fait du monde. C'est une question d'engagement, de responsabilité, de sagesse. Alléluia. Donc, il faut être désintéressé. Les choses de la vie ne doivent pas t'intéresser. Si les gens portent des modèles comme ça, toi portes des modèles comme ça. Mais on court derrière le monde. Quand les modèles sortent, nous les chrétiens, on les devance. Non, c'est dangereux. Les chrétiens doivent se différencier
différencier des autres. Parce que nous, on suit Jésus. Eux, ils savent qui ils suivent. Mais comment tu suis Jésus? C'est toi qui es peigné. Et quand on parle de non, afin de Dieu, là, vous exagérez. Qui exagère? Toi, tu connais Dieu? Faisons attention. Il y a beaucoup de faux prophètes. Quand les faux prophètes, ce n'est pas seulement que les hommes, mais les femmes. Il y a de faux docteurs dans les églises. Il y a des personnes qui sont remplies de l'amour du monde. Ils sont dans l'église. C'est ceux-là qui donnent les messages. Quand on dit ça, ils prêchent autre chose. Quand il y a un argument comme ça. Et ici, dans quel pays là, il y a combien de gens habillés? La Bible parle des limites de la croix. Ils sont parmi nous. Faisons attention. Ce n'est pas tout on écoute, ce n'est pas tout on consomme. Dieu, il a une voix. Alléluia. Et donc, quand la Bible dit pas de décence, c'est décence point clair. Une femme peut s'habiller et puis ses cuisses sont dehors. C'est un péché. Quand on le dit, c'est pas parce qu'on est des gens, on est des fanatiques. La décence a des normes. Les cuisses sont dehors, donc c'est un péché. Les hommes s'habillent, puis bon, c'est pas qu'est-ce qu'ils portent là. Quand ils sont dehors, c'est un péché. Le péché, c'est de faire le contraire de ce que Dieu veut. Quand le péché, ce n'est pas rester dans ma son pouvoir. Le péché, quand tu poses un acte qui est contraire à la pensée de Dieu, c'est un péché. Et le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu dit faire descendre. Ce n'est pas descendre, c'est un péché, point clair. Apprenons à avoir de bonnes attitudes. Les temps sont mauvais. Parce que si tu ne sais pas ça, tu ne vas pas être préparé. Tu ne vas pas être entraîné. Et quand les mauvais jours vont arriver, tu vas sauver. Veillez à ce que nous écoutons et ce que nous pratiquons. Ce que nous écoutons, Psaume 1:1. Lisons Psaume 1:1. Ça, on peut réciter. Heureux celui ou l'homme qui ne marche pas selon le, qui ne s'arrête pas sur la voie des, et qui ne se fait pas en compagnie des. Vous voyez. Faisons attention. Veillons à ce que nous écoutons. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ensuite, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce que tu entends, ce que tu fais, il faut veiller à cela. Et tu ne fais pas tout. Et que tu es vigilant. On fait attention. Ne pas aller à gauche, quand tu peux aller à droite. Tu peux être seul à faire quelque chose. Ce n'est pas dit que tu as tort. Alléluia. Si nous veillons sur nous, on va dans beaucoup de choses. T'es capable de te conseiller. Non, on va faire ça. Faisons ça. Tu dis non, moi je ne fais pas ça. Moi je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas faire. Au lieu qu'on me paye beaucoup. Et travailler pas beaucoup. C'est pas normal qu'on paye des concours. Pourquoi on va payer des concours? Tu n'as pas un niveau, pourquoi tu vas à ce niveau-là? C'est pas normal. C'est de la méchanceté. On paye des concours, on emploie les gens, ils ne savent même pas faire le travail qu'on a confié. Mais tu as volé le diplôme pour faire café, pour enseigner les enfants, les gens. Après, même tu as sorti une phrase. C'est ça normal. C'est pas bon. Et il faut devenir bien ça. Chacun vous a Dieu pour tous. Qui a dit ça? Chacun vous a dit que c'est ce type de dégâts de cette année. C'est pas biblique ça. Chacun vous a dit pour tous. C'est pas biblique. Si toi quelqu'un qui dit ça, c'est toi-même ta parole. C'est pas la parole de Dieu. Comment chacun vous a dit pour tous? Mais c'est des langages pas populaires dans le monde. On utilise ça. Et puis les chrétiens adoptent ça. Non. À marcher, il faut se débrouiller. Nous, on est chrétiens, mais il faut pas tout à côté. La Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu ajoutes vient du malheur. Celui qui met la main à la salut et qui regarde arrière n'est pas propre. Il faut travailler. Le travail libère. Tu vas avoir un concours, va étudier. Si tu n'as pas le niveau, reste. Où ton niveau, il va refaire. Mais on ne paie pas les concours, on ne paie pas les diplômes.
chrétien ne fait pas ça. Si tu es dedans, il faut te retirer. Il faut moi dans l'église, il y a ça, on est des gens qui donnent des conseils comme ça aux gens. C'est dangereux. Ne donne pas des conseils comme ça à des chrétiens. Vivre en totale union avec la parole de Dieu. C'est la suite du verset. Il dit quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir. Ta joie, ton plaisir, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. On ne lit pas la Bible. Matin, si on m'a dit sur Facebook. Non. C'est là qu'aujourd'hui, c'est un canal par lequel nous passons nos messages. Nous ne va pas dormir sur Facebook. Et il faut lire la Bible. Et quand on le fait pour moi, ça va pas bonne chose. Si tu es organisé, on va faire une Dieu merci. Mais vous allez même regarder des choses inutiles. Ton plaisir, c'est la Bible. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, il est en train de sécher. Oui, les gens aujourd'hui, ils ont des cadres. Je suis baptisé, je suis ceci, là, je suis cela. Mais il n'y a rien de Jésus en eux. Ils ont l'habillage de tout ce qui est présent à l'église, mais à l'intérieur, la vie, c'est des ossements desséchés. La vie chrétienne, ce n'est pas une question de présentation. Qu'est-ce que toi? Tu lis quoi? Tu consommes quoi? On ne lit pas la Bible, on ne prie même pas. Seigneur, merci pour la journée. Amen. Ah bon? Merci pour la journée. Amen. Mais tu vas te faire fracasser, quoi. Même les démons me libèrent. Toi, c'est merci pour la journée. Amen. Comment aller? Non, je suis trop pressé. Oh. Faisons attention. Les temps sont mauvais. Que je peux t'arriver. Dieu va te prévenir, tu ne vas pas entendre. Tu ne vas pas voir venir. Et mon Dieu a découvert, c'est trop tard. La prière. La Bible, veillez et priez. Jésus, quand ces derniers jours arrivaient, il a dit, mon âme est perturbée jusqu'à la mort. La Bible s'est retirée dans le jardin de Gethsémani. Il a commencé à prier. Il a tellement prié que sa sueur est devenue du sang. Et il a trouvé les disciples endormis. Il dit, veillez et priez. Car la chair est faible. La chair est faible. Notre transport terrestre est faible. Le corps, c'est le transport terrestre. Ça transporte tout. C'est faible. Ta chair ne peut pas tenir. Si ta chair n'est pas exercée, elle va succomber. Voilà pourquoi il faut s'entraîner. Sinon, là, tu vas voir Dieu, tu vas dire, non. Oui. Que Dieu nous aide. Nous allons terminer avec ce passage dans Romains. Romains chapitre 13. À partir du verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des orgies, loin des l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. N'ayez point soin à la chair pour satisfaire les convoitises. Alléluia. La nuit est avancée. Le jour approche. Frères et sœurs, le retour de Jésus est pour bientôt. Si on le dit, c'est important. Paul disait, il y a moins de 2000 ans, que le salut est plus proche de nous que depuis nous avons cru. Si il y a 2000 ans, Paul parle des derniers temps, nous sommes 2000 ans après. Nous sommes encore dans les derniers temps plus. Quand on le dit, il ne faut pas que les gens pensent que Dieu n'a rien à faire. Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde jamais. Dieu n'est jamais en retard. Quand Dieu a dit à Noé qu'il allait détruire le monde par l'eau du déluge, les gens se moquaient de Noé. Parce qu'il n'avait jamais plu autant de Noé. La terre n'avait jamais connu la pluie. Donc, quand Noé peut dire qu'il aura de l'eau qui va inonder la terre. Ouais, c'était bizarre. Noé a en train de construire un petit bateau. Les gens passent, il y a le vieux Noé, il dit, mon ami Noé, vieux père, ton merci, t'es pas un peu fou. On ne veut pas le laisser, mais là, il te connaît. C'est ce qu'on a dit dans le quartier. Ah, tiens, mets ça dans Paligo, même pas. C'est dans quoi tu as mis Paligo là? Ça riait, chacun chantait sa chanson, chacun faisait sa comédie. Et un beau matin, c'est quand la pluie est tombée là. Hé, allez, ça fait le nouvel là. Ils ont tout ça amusement.
Ça va être tac, tac. Quand la vie commence à tac, 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 tac. Maintenant, boum, ça tourne. Ça tourne. Un jour, ça ne s'arrête pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 40 jours. 40 jours, il pleut, ça ne finit pas. Marigot est rempli, la mer est remplie, tout est rempli. La maison est remplie. L'eau est montée jusqu'à prendre les 30 coudées au-dessus des plus hautes montagnes. Ça veut dire quoi? Le niveau de l'eau là, vous prenez une montagne, les plus grandes montagnes, qui dépasse montagne? C'est quel immeuble qui dépasse montagne? L'eau était à 15 mètres au-dessus des montagnes. Si on prend la montagne la plus élevée du monde, et tu mets 15 mètres dessus, ça tu peux nager, tu es un poisson pour arriver là-bas. Tout le monde est mort. Vous voyez, quand la vie parle, on ne suit pas la vie. Tout ce que Dieu a dit, c'est accompli. Il n'y a rien qui ne s'est pas accompli. Personne ne peut dire que tel chose qui n'a pas été accompli. C'est faux. Tout ce que le Seigneur a annoncé depuis la création de la terre, c'est accompli. Et même des grands théologiens, des grands chercheurs, des grands historiens, des grands archéologues ont confirmé que quand la Bible dit quelque chose, si la Bible dit que dans tel endroit, il y a une telle maison, il y a un tel bâtiment, quand les gens vont chercher, ils retrouvent le bâtiment. S'ils n'ont pas trouvé, c'est un autre à pouvoir. Et ils ont dit ça. Lors d'une grande conférence, on appelle la conférence de Massaga, c'est qu'il dit au monde entier. On ne joue pas. La Bible est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut aller au ciel, il doit passer par Jésus. Jésus est le seul chemin pour aller à Dieu. Tous les autres chemins, les raccourcis, vont t'envoyer dans le trou. Il n'y a pas de raccourci par le ciel. Il n'y a pas d'intermédiaire par le ciel. Le seul chemin, c'est Jésus. Il a la vie éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, la nuit est avancée et le jour approche. Libérons-nous de tout fardeau inutile. Cherchons Dieu tous les jours. Soyons honnêtes, sincères, vrais, bons, justes. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Lisons la Bible matin, midi, soir. Grandissons dans la foi et nous allons pouvoir tenir. Racheter le temps, c'est se mettre en éveil. Racheter le temps, c'est de rester connecté à Jésus chaque jour. D'être vigilant, de veiller sur sa foi. De ne pas laisser le monde détruire sa foi. De ne pas laisser l'humanité pervertir sa foi. C'est ça, racheter le temps. Racheter le temps, c'est de rester connecté au Seigneur. De lire sa Bible, de prier, de faire l'œuvre de Dieu. Pendant que tu travailles pour le Seigneur, tu rachètes le temps. Tu es en train de construire une maison dans le ciel. Tu es en train de bâtir une richesse qui ne sera pas corruptible. Que le Seigneur puisse nous aider. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu puisse nous bénir. Et que la grâce de Dieu se répande dans notre vie.